Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Ça recommence encore avec Terra Luna Classic. Attention, c'est chaud maintenant. Et aussi avec Binance. Des informations importantes que nous allons analyser une fois de plus pour toi sur cette chaîne. Et nous allons aussi parler de Coinbase. Nous allons parler de la prévision, les gars. Ça semble être très intéressant. La prévision des prix des crypto-monnaies, surtout du Bitcoin. Alors, on nous dit aujourd'hui, en crypto-monnaie, les choses n'arrivent pas comme on le souhaite, mais ils arrivent comme il faut, les gars. Pas comme tu veux, mais comme ça doit être. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que les crypto-monnaies doivent aller comme eux ils le veulent. C'est pas comme cela, mon frère. Les crypto-monnaies vont où elles veulent, quand elles veulent et elles liment qui elles veulent. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de dire non, moi je viens dans la crypto-monnaie parce que je dois devenir millionnaire, milliardaire en crypto-monnaie. C'est ça mon rêve. Donc les choses doivent aller comme tu veux. Non. Tant que tu ne te formes pas, tant que tu ne te décides pas d'être quelqu'un préparé psychologiquement dans cet écosystème, malheureusement, tu vas perdre beaucoup d'argent. Attention, tu vas perdre beaucoup et énormément d'argent. Alors, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 34 595 $. Bitcoin, non, toi, tu veux faire des... Bitcoin ne veut pas sortir de 34 000 $. Tantôt, elle descend à 33 000 et elle remonte rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin semble se latéraliser. Le Bitcoin semble prendre un repos, en quelque sorte, sur 34 000 $. C'est pourquoi vous allez voir, attention, vous allez voir l'intelligence artificielle de Google, les gens qui font des recherches sur Google, et l'intelligence artificielle de Google nous prévoit le Bitcoin à 40 000 $. Attention, les gars, 40 000 $. Imaginez-vous, le Bitcoin, nous sommes en train de voir à 34 000 $ actuellement, passer à 40 000 $. 40 000 $, c'est 50 000 $. 50 000 $, c'est 60 000 $. Mais il y a certains qui sont pessimistes, certains qui te disent non, attention les gars, ça sent pas bon. C'est juste une manipulation. Mais il y a certains qui te disent non, ne soyez pas si négatifs, ça doit aller. Moi, je dis et je répète encore une chose. Ces deux types de personnes, je leur fais confiance. Mais vous savez, si l'intelligence artificielle de Google aujourd'hui dit quelque chose, je fais plus, attention, je fais plus confiance peut-être en Google, l'intelligence artificielle de Google, que au chat GPT. Parce que le chat GPT, c'est une entité sur plusieurs serveurs. Or, Google, c'est ce que tout le monde utilise. Gmail, c'est pour Google. YouTube, c'est pour Google. Et nous voyons, Google Maps, c'est pour Google. Donc, nous voyons beaucoup de choses liées à la société Google. Et ils ont lancé leur intelligence artificielle. Nous sommes en train de voir, en quelque sorte, que cette intelligence artificielle nous promet et nous prédit le Bitcoin à 40 000 $. À 40 000 $. Parce qu'il y a déjà de l'engouement au niveau des ETF. Il y a déjà de l'engouement au niveau des investisseurs. Il y a déjà beaucoup de recherches sur ETF Bitcoin. Donc, ça commence par montrer que les gens commencent par chercher avant d'investir. Les gens veulent comprendre. Donc, on a commencé par avoir un petit engouement. Mais cet engouement n'est jamais éternel. Je me rappelle en 2019, en 2017 et en 2021, pendant les boulons précédents, où nous avons vu beaucoup de personnes qui sont rentrées dans l'engouement, après sont ressorties quand l'engouement est fini. Ça a toujours été le cas. Il y a des moments chauds et des moments froids. Alors, je profite aussi de l'occasion pour vous dire quelque chose de très important. Tu es un fidèle abonné de la chaîne Cliquez pour gagner. Nous avons les vendeurs certifiés. Tu veux acheter ou vendre tes crypto-monnaies en toute sécurité, contacte notre vendeur certifié sur le numéro plus 26 60 49 64 56. Le Bénin, plus 228 62 44 33 64. La Côte d'Ivoire, plus 225 0 55 524 7039. Le Togo, plus 228 97 04 48 07. Uniquement que ces numéros-là. Tu veux acheter ou vendre tes crypto-monnaies en toute sécurité, sans avoir casse-tête, parce que nous connaissons ces personnes-là. Nous les connaissons, elles sont fiables. Donc, viens, contacte le vendeur. Tu veux acheter une crypto-monnaie, contacte le vendeur de ton pays, de ton choix. D'accord? Et tu veux te former en crypto-monnaie, notre formation est toujours disponible.
En cliquant juste sur le premier lien en description de la vidéo, tu tomberas sur cette page-là où il y a déjà plus de 1710 personnes qui ont rempli ce formulaire. Mon frère, toi, tu attends quoi pour remplir ce formulaire? Alors, on continue la vidéo en disant ceci. Nous sommes en train de voir Coinbase aujourd'hui qui est en train d'élargir son champ d'action. Les gars, vous savez, ce que j'ai dit, beaucoup de personnes négligent, mais après, vous allez mieux comprendre. Coinbase est en train d'élargir ses champs d'action. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, on va parler de Binance tout à l'heure. Prends ton mal en patience, tu vas comprendre tout à l'heure. Nous sommes en train de voir Binance US qui presque ne fonctionne plus aux États-Unis. Mais Coinbase US est en train d'inculquer beaucoup de choses pour préparer, parce que qui parle des ETF qui vont venir, parle de BlackRock, Fidelity Investment, tout cela, tous ces grands investisseurs vont se baser sur Coinbase. Donc, Coinbase ne veut pas diviser son gâteau avec Binance. Et nous sommes en train de voir que beaucoup de choses sont en train, comme vous le savez très bien, sont en train d'être ajoutées sur Coinbase pour donner l'accessibilité. C'est-à-dire que le gouvernement américain, ou bien la SEC américaine, ou bien le Coinbase même, sait déjà ce qui pourrait arriver. Donc, il prépare déjà le terrain. Coinbase est en train déjà de préparer le terrain avec l'association, l'association nationale des gens qui font le trading futur, voilà, etc. Commission du trading futur. Donc, Coinbase est en train de préparer le terrain pour recevoir les institutionnels qui viendront de tout azimut. Et mon frère, donc ça veut dire simplement que donc, ça va chauffer. Donc si ça chauffe, est-ce que ça va chauffer pour nous ou ça va aller contre nous? En fait, c'est ça la vérité. Ça va aller avec nous ou ça va aller contre nous. Donc, c'est ce qui est vraiment important. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes qui ne veulent pas, j'ai dit, mais qui ne veulent pas comprendre de l'équation de la crypto-monnaie, mais veulent se lancer. Veulent malheureusement se lancer dans cet écosystème. Et quand ils se lancent, ils perdent beaucoup d'argent. Après avoir perdu beaucoup d'argent, ils commencent par se dire, aïe, 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 si je savais, si je savais. C'est pourquoi vous allez voir qui se rappelle de la vidéo qu'on a faite sur le token fee. C'est pourquoi je dis, tu rates nos vidéos, tu vas regretter. Tu rates nos vidéos, tu vas regretter. Attention, il y avait un message ici. Un message ici, comme il y avait, voilà, un message qui disait, il y avait un plan entre l'échangeur BitJet et token fee. Je crois bien que ce message a été presque résolu. Parce que, ça c'est entre parenthèses, parce que l'échangeur BitJet vient de faire un communiqué. Et ce communiqué-là dit simplement, ils annoncent le delisting de token fee. Attention. Et ils font un plan de réachat. Parce qu'on les accuse de manipulation, etc. Mais eux n'ont pas manipulé. Et là, ils sont en train de dire, voilà, ils sont en train de mettre en plan, on annonce la liste de token fee dans la zone innovation. Bon, ils avaient annoncé ça. Bon, ils disent pendant une période de 60 jours serait accordée à toutes les parités nouvelles de côté. Je ne sais pas s'ils vont déslister, ils ne vont pas déslister. S'ils vont déslister, ils vont racheter tous les tokens. De toute façon, les gars, gardez les yeux ouverts. Nous sommes en train de voir le token fee. Quand j'ai fait la vidéo là, sur le projet token fee, c'était à 4-0. Aujourd'hui, elle a brûlé 3-0. Et les gens se disent, alors, elle va brûler encore 1-0. Ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais que nous, dans notre groupe VIP, nous sommes en train de manger vivant. Nous sommes en train de manger comme des malades. Pour ceux qui ont bien sûr pris le risque. Tout le monde n'a pas pris le risque parce que tout le monde n'a pas les moyens. Tu n'es pas obligé d'investir dans un projet crypto tant que tu n'as pas les moyens ni tu n'as pas la possibilité sur le moment. Ne va pas au-delà de tes moyens parce que les crypto-monnaies ne font pas toujours ce que tu veux, mais elles font toujours ce qu'elles veulent. Les crypto-monnaies elles-mêmes veulent. Alors donc, je continue cette vidéo en disant ceci. Les gars, nous sommes en train de voir, attention, une information vient de tomber. Adama, on peut faire ça. Cette information qui est tombée, on dit Binance annonce le delisting de 48 parités de négociation incluant Cardano, Dogecoin, Matic et Shiba. Ça veut dire que Binance va déslister ADA, Dogecoin, Matic et Shiba. Non les gars, c'est pourquoi on fait cette vidéo pour t'informer et pour te former indirectement. Alors imaginez-vous, il dit simplement qu'ils vont enlever certaines parités, d'accord?
Quand il dit certaines parités, toutes ces parités avec le BUSD. Binance est en train d'abandonner lentement son stablecoin BUSD. En fait, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, Binance est en train de diminuer sa position, d'actualiser sa position en BUSD et se positionne plus en quoi? En FDUSD. C'est juste une conversion que Binance fait. C'est stratégique. Nous sommes en train de voir Cake serait déslisté en BUSD. Donc, vous allez voir tous ces parités-là. C'est presque en BUSD. Presque tous ces parités en BUSD. Ça ne veut pas dire que Cake n'est pas un bon produit. Ça ne veut pas dire que Shiba est en train de mourir. Non. C'est Binance qui est en train d'enlever certaines parités sur son échangeur parce qu'elle a déjà assez de problèmes. Énormément de problèmes, les gars. Franchement, je ne souhaiterais pas être à la place de Binance. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire un live où nous allons parler le plus important. Ceux qui ne sont pas informés, nous faisons des vidéos longues, des vidéos courtes, des lives tous les jours. Nous allons parler des crypto-monnaies, des échangeurs à avoir pour le prochain bull run. Attention, là, ça va chauffer. Vous allez comprendre ce que vous n'avez jamais compris. Vous allez découvrir certaines crypto-monnaies qui sont dans l'ombre. Qui peut toutefois nous surprendre dans les deux sens. Alors, sois présent dans notre live, comme tu le sais, à 19h GMT. On va commencer le live. Alors donc, je continue. Lentement et sûrement, nous allons parler de cette information. Attention, on va voir d'abord le prix de Luna Terra classique ou bien le Link. Luna Terra classique. Nous avons attendu les burns des zéros. Toujours les zéros sont encore là où on va faire comment? Les gars, les crypto-monnaies font ce qu'elles veulent, avec qui elles veulent, comme elles veulent. Alors, on continue. Luna Terra, qui était l'ancien Luna, qui a quitté $200 pour arriver là où elle est arrivée, a encore 4 zéros après la virgule, d'accord? Elle a encore du pain sur la planche, mais ça a encore recommencé. Ce qui a encore recommencé, c'est les déslistings de Binance, et aussi ce qui a encore recommencé, c'est les burns que Binance est en train de faire, les gars. Binance est en train de continuer, Binance continue les burns continuent avec Binance. Aujourd'hui, 1er novembre, la fête de tous les saints, pour ceux qui fêtent la fête de tous les saints, à nos défunts, etc. Alors donc, bonne fête à tout le monde. Alors donc, nous avons vu que Binance a fait un burn, mais pas n'importe quel type de burn. Binance a encore brûlé, comme vous le savez, vous le voyez très bien, 760 millions de Terra Luna classique qui est le Link. Et Binance a déjà burné presque 40 milliards de Luna Terra classique. Et là, quand nous allons rapidement sur le portail de burn de Luna Terra classique, nous remarquons que on a déjà dépassé les 1%. Alors, on a déjà dépassé les 1% et Binance continue de burner. Binance aide beaucoup ce projet. Il faut reconnaître, Binance aide beaucoup ce projet-là à avancer. Mais ce n'est pas facile, les gars. Malgré que Binance a des problèmes, face à ces problèmes-là, elle tient certains de ses engagements comme nous devons ensemble apprécier. Parce que Binance n'est pas obligé. Vous allez me dire, non, Binance est obligé. Binance peut dire, après je vais faire, elle ne le fera pas. Comme d'autres échangeurs centralisés l'ont dit, elles ne le font pas. Parce que Binance, c'est le plus grand échangeur dont tout le monde a les yeux rivés. Donc, les burns de Binance et les burns de Luna Terra classique ont recommencé. Les gens pensent que l'équipe de Binance a oublié. Non. Et nous savons très bien que, comme vous le voyez, l'équipe de Luna Terra, aujourd'hui, c'est la communauté qui pilote, d'accord? La communauté veut revenir sur le stablecoin, le USTC. Terra, voilà. Terra classique USD, qui est l'ancien stablecoin. Ils veulent refaire un PEG, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir, le ramener à $1. Les gars, c'est possible, ça peut être possible. Tout ce que moi je sais, c'est qu'en crypto-monnaie, tout peut être possible. Même l'impossible peut se transformer au possible. L'impossible peut se transformer au possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir plusieurs personnes dire non, les crypto-monnaies, non, les crypto-monnaies, oui. Tout le monde a raison. Je donne raison à tout le monde. Mais ceux qui auront plus raison, c'est ceux qui comprendront avant, ceux qui vont vouloir comprendre avant de se lancer. Si on vous avait dit, par le passé que Luna Terra que nous avons connu, ce projet qui était si consolidé, ce projet qui était si intéressant, allait quitter presque un peu plus de $100 à combien?
à ramener des zéros qu'elle n'a jamais rappelé, à quitter de 100 dollars et à augmenter 4 zéros après la virgule. Les gens diront c'est impossible, mais ce qui est vraiment possible. Elle a commencé de rien et elle est revenue à ce rien là. Donc crypto-monnaie, vous montrez que c'est possible, tout est possible. Tout est possible. Mais ce n'est pas parce que tout est possible que tout doit arriver, non. C'est pas parce que tout est possible que tout doit arriver, non. Donc c'est pourquoi toi qui es dans l'écosystème de la crypto-monnaie, la seule et unique voie qui pourra t'aider à te préparer dans cet écosystème, c'est la formation. Une bonne formation avec un bon suivi, un bon accompagnement t'aidera à mieux te préparer pour un marché haussier. Parce que qui parle de marché haussier parle d'individualisme. Attention, il y a certaines personnes qui sont toujours dans le marché baissier, ils ont toujours les bras croisés, ils attendent le marché haussier. Les gars, il y a certains qui voient leur marché haussier devant eux, mais n'ont jamais su que c'était leur marché haussier. Donc, vous devez comprendre une chose. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est la formation. En crypto-monnaie, on ne se lance pas sans se former. On ne se lance pas sans se former. Il faut se former avant de se lancer. Et quand tu vas te lancer, alors tu sauras dans quoi tu t'es lancé réellement. Parce qu'il y a certains qui se lancent, mais n'ont jamais compris dans quoi ils se sont lancés. Donc viens, on va t'aider. Tu vas mieux comprendre où tu t'es réellement lancé. Et mieux encore, comment manger vivant. Cette phrase-là, c'est le crédit à cliquer pour gagner. Le manger vivant en crypto-monnaie. C'est quelqu'un qui a dit ça premièrement. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Donc, venez, on va manger vivant avec la formation Cliquez pour gagner. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci sur cette chaîne.